Salut, dans cette vidéo, aujourd'hui vous entendrez ça. Les cochons, ils peuvent pas être copains. Vous verrez ça. Retourne-toi Loïc. Ça me Ça donne m'a envie. donné une envie. Et à un moment donné, on dira ça. Moi dans ma tête, je dis frites maillot, frites maillot, frites maillot. Ça fait très longtemps sur cette chaîne qu'on n'a pas fait un jeu de société. J'en reçois régulièrement et il n'y a pas très longtemps, on a reçu Pigeon Pigeon et d'autres jeux d'ailleurs de cette gamme-là, de cette marque-là. Mais aujourd'hui, on va jouer à Pigeon Pigeon parce que c'est très cool et on trouvait que ça allait pas mal aussi sur une chaîne de mentalistes. Donc merci à eux d'avoir envoyé ce jeu et de sponsoriser cette vidéo. Pigeon Pigeon, c'est donc un jeu où on doit bluffer les autres en leur faisant croire que des réponses qu'on propose sont crédibles et c'est des réponses à des questions que nous pose le jeu. C'est pour ça qu'on se bluffe, on se pigeonne un petit peu les uns les autres. Donc il me fallait pour ça des invités qui sont bons dans l'impro, qui sont bons dans le jeu, qui sont bons dans le bluff, qui ont des petits talents de mentalisme, ont accepté de venir aujourd'hui Verino, Lola Dubini et Loïc Lagarde à Cal Guacamole. Une partie de Pigeon Pigeon, ça dure entre 15 et 30 minutes, après ça dépend un petit peu de la qualité des équipes. C'est un jeu qui est fabriqué en France dans une petite imprimerie et ça fait plaisir. Et évidemment, vous aurez le lien vers le jeu dans la description si jamais vous voulez en obtenir un. Donc je vous explique rapidement les règles pour voir comment ça se passe. En gros, vous faites en individuel ou par équipe. On pioche une carte sur laquelle il y a marqué un truc du style en 1492, Christophe Colomb a découvert 3 petits points. Et en dessous, il y a la réponse en gras, donc l'Amérique. Une fois que vous avez lu ça tout seul ou avec votre collègue parce que vous jouez en équipe, vous avez une feuille sur laquelle vous marquez la vraie réponse mélangée avec d'autres réponses que vous avez inventées. Donc elles peuvent être drôles, mais si elles sont trop drôles, les autres vont savoir que c'est pas ça la réponse. Le but, c'est qu'ils se plantent en fait, qu'ils misent sur la mauvaise réponse. Pourquoi miser? Parce que chaque équipe ou chaque joueur a 16 jetons et à chaque coup, ils doivent miser tous les jetons sur les réponses. C'est-à-dire qu'il y a 3 réponses qui s'offrent, il y a 16 jetons, on peut faire all-in tout sur une réponse, mais si c'est pas la bonne réponse, on va perdre tous ces jetons, ou on peut les répartir sur les 3 réponses et on va perdre tous les jetons qu'on n'a pas mis sur la bonne réponse. C'est aussi simple que ça, c'est extrêmement drôle. C'est parti pour une partie de Pigeon Pigeon. Cette partie sera donc composée de 2 équipes de 2 personnes. Ce sera Lola qui tirera et tu seras avec Loïc, comme ça on change pas de place. Tu vois, Mais c'est pas bien nous prévu. qu'on a décidé, c'est le hasard. Donc vous aurez les roses et nous les bleus. Celui qui imite le mieux le pigeon commence. Selon Denis qui est au cadre aujourd'hui. Moi je laisse faire Verino parce qu'il faisait le pigeon dans son ancien spectacle. Oh non, c'est pas bien ce que tu fais. C'était un autre moment, j'ai oublié comment on fait Mais maintenant. non, tu le C'était faisais un pigeon bien. italien qui faisait ma crou crou. Denis? Il y a eu du mouvement chez Lola. Putain mais c'est normal, c'est ton ami là. Lolo. On s'appelle l'équipe Lolo pour info. Eh ben nous on s'appelle les Hol Hol. Olivier et Olicard. Oli Oli. Vous êtes Big Flo et Oli. Très Non, bien. on est Oli Oli. Oli au carré. Oli carré. Notre équipe a ton nom. T'as réussi à faire ça. C'est parti pour la première manche. C'est parti. En Grèce Grèce antique, antique, les les hommes. hommes. Ah, voilà, il y a beaucoup de Il y a choses là. beaucoup de propositions. La poterie. La poterie, ça Potentiellement. marche. Faudrait trouver un truc un peu Marrant. un peu marrant. Tu peux quand même montrer la Ouais, réponse parce on que va vraiment dire. je. La réponse est faisait du sport tout nu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'aime bien le truc de la poterie parce La que poterie. c'est un peu, tu vois, c'est la C'est un peu. poterie. Donc alors, faisait de la poterie tout nu. Vas-y. La poterie tout nu, c'est drôle ça. Faisait des Olympiades du sexe. Ouh, Ça te va c'est pas mal, ça marche. Tout nu. Tout nu. C'est du sexe tout nu. Est-ce qu'ils vont trouver? Ouais, franchement, je pense que c'est. Là, on les a bien vus avec les tout nus. Oh Lily. Oli au carré. Bonjour. Bonjour, bienvenue. La question est. On dirait que t'imitais Jacques Chirac, mais sans faire. T'as juste fait la gestuelle. La question est. En Grèce antique, les hommes Faisait Pour du mettre sport tout nu. Faisait de la poterie tout nu. Faisait des Olympiades du sexe tout nu. Alors, les Olympiades du sexe habillées, franchement, j'y crois très peu. Moi je connais la réponse. Moi aussi. C'est vrai? Comment- Bah vas-y, on mise tout Je alors. pense. Comment vous pouvez trouver aussi rapidement? En fait, moi je m'intéresse à tout ce qui est sexe et j'ai jamais entendu parler des Olympiades du sexe. Moi, c'est les Olympiades. La sentence est tombée, messieurs, dames. J'espère tellement qu'on a faux, tellement on est sûr de nous. La réponse c'est. C'était qu'il faisait du sport tout nu. Écoutez, c'était une tentative, c'était notre première partie. Donc, c'était pas une tentative, c'est un échec. Hein. Je pense vraiment qu'il faut dire les choses. C'est à partir du moment où on peut commencer la vidéo maintenant parce qu'on a toujours autant de jetons, c'est pas bon. C'est vrai que. Du coup, nous, confessionnal. Allez, zou. Je propose cette carte-ci. Question. Les cochons ne peuvent pas. Moi je connais Il y a la plein de réponse. choses qui peuvent pas se brosser les dents. Prendre un coup de soleil. Ah, Regardez non. le ciel. Ok. Pourquoi ils peuvent pas faire ça? Ah non, ils peuvent prendre C'est des coups de interdit. soleil comme les hommes en fait. Hein. Et du coup, on va mettre les coups de soleil. Ça sonne vachement bien. Réponse 1, prendre des coups de soleil, ça j'aime bien. Parce que On le met en ça. combien celui-là? Je le mettrais bien au milieu, moi. Est-ce qu'on précise que c'est la bonne réponse? Ouais, on met des cœurs autour. Regardez. Ils peuvent pas. Construire des maisons en paille, tout ça est une légende. Ou ils ne peuvent pas vivre à plus de 25. Parce qu'il y a un côté un peu, les cochons, il faut pas qu'ils soient trop. Ils peuvent pas être copains. Est-ce que tu peux me faire comme une vraie dictée? Vivre. Et vivre à plus de
25 à l'état sauvage. C'est bon. Ça y est, les loulous. Faut rester impassible. Florence, faut rester impassible. Oh. Mesdames et messieurs, les lolos. Les cochons ne peuvent pas. Prendre des coups de Ils ont mis des soleil, flèches. regarder le ciel, vivre à plus de 25 à l'état sauvage. Pourquoi ils pourraient pas regarder le ciel? Ils sont... Bah, ils ont pas de coups. Non, mais somme. légalement, il y a une. Ah, s'ils ont pas le Ah, il y droit. a la loi des cochons. Moi, déjà, Ouais. vivre à plus de 25 à l'état Si, sauvage, je si. sais pas. Ah, l'état sauvage. Loïc, on parie sur quoi? Moi, je mettrais un peu d'ici et un peu d'ici. Le regarder le ciel, tu le sens pas? Mais tu peux qu'on en mette deux au cas où c'est Vas-y. ça et que Allez. comme ça on perd pas quoi. C'est parti. La réponse, Verino. La réponse, c'était la réponse 2. Regardez le ciel. Putain, j'ai cru qu'on allait finir le J'ai cru qu'on game. allait faire un. Mais oui. Mais en un coup. T'avais tellement raison, Loïc, mais des fois, Regarde, impose-toi alors, plus. Hein. Ça vient de copain comme cochon, hein, son idée, hein, c'est tout. Hein. Oh là là. Allez, barrez-vous là. Allez, on se casse. Ah, vous êtes encore dans la partie? Attends, je vais enlever ça parce que du coup, je vais les mettre là pour qu'on voit bien que c'est plus à vous. La question c'est l'auteur de l'œuvre musicale intitulée Lèche-moi le cul est Mozart. La réponse. C'est pour ça que je suis un peu Donc on est étonné. très étonnés. On peut leur mettre un truc genre un Patrick Sébastien, ça peut Ouais, induire j'aurais en mis un erreur. Didier Super ou un Patrick Sébastien. Didier super et Tu Patrick préfères quoi? En même temps, il a fait un truc dans ton fion là. Ouais, ouais, tu l'as, mais donc. Est-ce qu'on les trique pas sur un truc où on met un Beethoven et du coup. Ah, si, c'est drôle. Comme ça les. Mais après, ça les indique que c'est peut-être un des deux. Ouais, Ou alors, mais c'est on les abraine en faisant croire que c'est Moi, je Patrick pense qu'à la fois, c'est Sébastien. très malin ce que t'es en train de faire. Beethoven alors? Ouais. C'est bon! Bonjour. Bonjour. L'auteur de l'œuvre musicale intitulée Lèche-moi le cul est. Très bien. Patrick Sébastien. Mozart, Beethoven. Vraiment. Tu sais quoi? Je crois que c'est Mozart en vrai. À 99%. J'ai un vrai truc en tête de Mozart qui a fait un truc délirant, vraiment très vulgaire. Et regarde leur réaction. Dès que j'ai dit Mozart, ils ont été saoulés, mon gars. C'est un mélange de culture et de mentalisme qui me fait dire Mozart. Je te propose 8 jetons pour toi et 8 pour moi. Ok, d'accord. Et chacun comme les ça, place, chacun- tu vois? Ouais. C'est une belle démocratie ce qu'on fait. Hein. C'est un bel exemple de démocratie. Hein. Donc, quand même, je te fais confiance. Quelle est la réponse? La réponse est Mozart. Oh la vache. Qu'on peut écouter un petit extrait, on simule notre ouais. écoute. Attends, regarde. Ah, mais j'aurais pas dit. Retourne-toi, Loïc. Ça me donne m'a envie. donné une envie. Eh bien, fuyez, pauvre fou. Bien sûr. Je te laisse Au JO ouvrir le bal. d'Albertville en 1992, il y a eu une épreuve de danse sur ski. Bon alors déjà, on le met où danse sur ski? On le met comme ils ont mis eux, effet des cœurs. Une épreuve de quoi? Alors au JO d'Albertville en 92, un truc avec du curling sur pente. C'est drôle. Et comme ça, tu le laisses glisser longtemps et tu vois où il arrive. Il faut au contraire, faut remblayer pour qu'il arrête de glisser. Biathlon aérien, entre parenthèses, parachute, ski. Ah ça sonne vrai ça. Moi je voterai pour lui. C'est bon. Bonsoir. Question. La question est la suivante. Au JO d'Albertville en 1992, il y a eu une épreuve de... Curling en pente, de danse sur ski ou de biathlon aérien, parachute et ski. Curling en pente, ça n'aurait pas de sens. De la danse sur ski? Danse sur Je ski, n'y ça crois pas du c'est compliqué. Et l'autre, c'est. Biathlon aérien. C'est un peu stylé d'arriver en parachute. En fait, c'est juste que j'adore l'intitulé. Est-ce qu'on peut. Danse sur ski. Je lance les trucs pour voir s'il y a une réaction. Moi dans ma tête je dis frites maillot, frites maillot, frites maillot. Donc vraiment, la bonne réponse, c'est curler en pente. Frites maillot, frites maillot, frites maillot. Mais tu danses sur ski, c'est juste des mouvements du bassin Non, en danse fait. sur ski, j'y crois pas 2 secondes. Bon bah faisons ça. On fait. Ah oui, toi, vraiment rien. Non, le biathlon, Ok. je le sens pas trop. Très bien. Alors, dans ce cas-là, Loïc, je te suis. La réponse est danse sur ski, pas mal. Bien joué. Putain, j'ai les boules, ils étaient tellement loin au départ là. Ils vont Franchement, dessus à le la biathlon fin. aérien, il était ouf. Putain, ils tiennent. Allez, go. Il existe un jeu de société pour les enfants dont le nom est 1, 2, 3 prout. C'est complètement con. Alors déjà, on a nos tout. Sur la 3, la queue du cochon, parce que normalement, ça s'appelle le cochon qui rit. La grosse queue du cochon. Non, mais c'est carrément vendu que c'est pas un jeu pour enfants. Non mais je sais pas. 1, 2, 3 prout. Faudrait un truc, genre un jeu de mots avec un réseau social pour gosses, genre TikTok. Tac, tic, tac. Vas-y, chaud. Si vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas, bien entendu. Hein. Non, mais mets la queue du cochon, c'est très bien, non? C'est bon! Ça semble pas mal. Mayonnaise, ketchup, mayonnaise. Alors, il existe un jeu de société pour enfants dont le nom est. La queue du cochon. Tic tac tic toc. 1, 2, 3 prout. Oh, moi j'aurais bien le 1, 2, 3 prout, moi. Tic tac tic toc. C'est Ça va un pas nous tic-tac-toe, avoir. Tic tac toe, ouais. Ouais. La queue du cochon, ça existe pas ça? Non, c'est le cochon qui rit. Déjà, il y a marqué que c'est un jeu de bluff hilarant. Est-ce que c'est hilarant la queue du cochon ou tic tac tic toc? Non. 1, Mais 2, est-ce que 3 c'est du prout. bluff? Oui. Ça, c'est hilarant. Ouais. Donc ça, là, le bluff. Regarde.
Comme ça, il a. Ah, du coup, on a qu'à en mettre que un chacun. Là, ouais, là. On se chauffe là. Ok. Allez, vas-y. Il existe un jeu de société pour enfants dont le nom est 2-3 proutes. Allez, on se casse. On se casse, on se casse. Allez. Vachement plus facile ce jeu quand on connaît les réponses. Avant Christophe Salengro, le président de la Présipauté de Groland était. Mémé Kékette. Eh ouais, Mamie putain, Kékette. Mamie Kékette. Non, mais ça, s'ils le savent. C'est ouvertement de la triche. Non, on est Ah. obligé de leur laisser ça. Ok. On fait Mamie Kékette, Mémé Kékette, Pépé Kékette. Comme ça, si jamais. ça, Tu vois, c'est ça, bon. c'est. Ah, ouais, vas-y, on fait ça. Ah, il est bon, le salaud. Ah. C'est bon. La question est la suivante. On a trop de jetons. Avant Christophe Salengro, le président de la Présipauté de Groland était. Mamie Kékette, Mémé Kékette ou Mama Kékette. Sur Mémé, toi, tu parles. Mémé Kékette. Moi, j'avais le i quelque part. Bah alors dans ce cas-là, mets-le. Ouais, mais On a après, deux c'est jetons. vraiment ceux qui veulent pas perdre, quoi. T'as l'impression que tu t'accroches. C'est vrai. À un moment, il faut accepter. La réponse est Mamie Kékette. Oh putain, Loïc, t'avais trop raison. J'avais entendu un i. Oppose-toi. J'ai Mais senti un i. oppose-toi. Voici pour cette première manche. Les statistiques sont claires. Nous menons. Loïc, on se concentre. Et tu t'imposes plus à la prochaine fois. sûr. C'est parti pour la deuxième manche. Le Chilien Milenko Bukovic A une particularité, il a plus de 80 tatouages de Julia Roberts. sur le Son corps. corps comme Loïc, mais avec moi. Bah, il a plus de 80, 90 ou 100 tatouages. Là, on va les voir suer, là. Je vais essayer de le regarder dans les yeux. Non, c'est très mauvaise idée de faire ça, en fait. C'est bon. La. Il mange un sandwich, il s'en tape quoi. Mais regardez-le. Notre question. Le Chilien Milenko Bukovic a une particularité. Il a plus de 80 tatouages de Julia Roberts sur le corps, c'est très très drôle. Il a plus de 90 tatouages. Ah, les salopards, ils ont utilisé notre technique. Et ben moi j'ai envie de dire que de toute façon, il faut répondre plus de 80. Parce que quoi qu'il arrive, il en aura plus de 80. Bah ouais, c'est vrai en plus. S'il en a 110, il en a plus de 80, donc techniquement on a raison. Vous voyez bien que ça se tient notre histoire. C'est-à-dire que dans cette réponse, on inclut les deux autres. Si 3 est vrai, alors 1 est vrai. C'est vous qui avez créé le paradoxe. Laquelle a-t-on créé? Bah peu importe, puisqu'à partir du moment où il y a plus de 80, ça y est. Non, mais vous réfléchissez beaucoup trop. Il faut répondre à la question, normalement. Votez en commentaire pour cette logique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a raison? Moi, je dirais, je mettrais ici et ici. Plus de 90, ça veut rien dire, tu vois. Ou il a plus de 80 en mode c'est beaucoup, ça me fait une réputation. Ou il a plus de 100 et ils disent dans ce cas-là, putain, il y j'ai a un enfin vrai passé les 100. C'est parti? Ouais, ça y est. Il a plus de 80 tatouages de Julia Roberts. Quand il a dit, j'étais là. Ah oui, bah, tout à fait logique. Allez, ciao. Qu'est-ce que la parurésie? C'est donc l'incapacité de faire pipi quand on se sent observé. Est-ce qu'on met du pipi dans chaque? J'ai hâte de montrer cette vidéo à mes enfants. Est-ce que ce serait pas un trouble du comportement qui fait que t'aimes bien faire pipi partout? Ou le fait de devoir pisser sur quelque chose, genre pisser sur un arbre, pisser sur ta grand-mère? Ah ouais. Peut-être plus l'arbre que la grand-mère. Des cibles. Des Entre cibles parents. uniquement. Voilà. Dès que t'entends un bruit d'eau, de pluie, de rivière... Ah ouais, robinet t'as qui raison, coule, ça se déclenche. tu pisses. Ok. Ça y est les enfants! Berino, j'en appelle à la question. Qu'est-ce que la parurésie? Mais qui. Je sens la sens deux, la moi. deux, Moi, je mettrais tout sur la 2. Oh non, on va pas faire un all-in. Je crois que j'ai déjà entendu ça une fois, que je m'imposerais plus, mais maintenant ils me mettent un doute là. Bah on fait moite-moite alors. Allez, voilà, on fait 50-50. Ok. Eh bien, c'est l'incapacité de faire pipi quand on se sent observé. On aurait pu faire le On all-in. a bien joué les filouteurs. Allez, barrez-vous, bande de nazes. Casse! Là, on va la tac-tac, tu vois. Céline Dion a 13 frères et sœurs. Toi, t'aurais été dans l'équipe adverse, j'aurais pas pris cette question. Mais là, Bah vas-y, on y va. c'est très très bien. Je note ça. J'ai l'impression de faire une ordonnance. C'est bon. Céline Dion a 14 frères et sœurs, 13 frères et sœurs, 9 frères et sœurs, moi je dirais 14. Hein. Soit ils sont 14, soit elle a 14. Mais j'ai entendu qu'elle a une famille avec le 14 dedans. Regarde, mais là il a encore hésité. L'accent il est pas non plus nickel. Mais oui, regarde, en fait, il a commencé par écrire ça, Ouais. et après, il a fait ça et ça. Non, mais on n'est pas en étude de c'est cartographie celui-là. là. Tout est sur la réponse 2. Moi je dis all-in réponse 2. All-in. Est-ce que tu peux m'expliquer, pardon, ton raisonnement? C'est-à-dire que vous avez lu, vous avez fait ça et ensuite vous avez réfléchi. Parce qu'on lit pas au début. Non, on fait l'astuce qu'il avait donnée. C'était on regarde la carte, on ne lit pas la réponse. Et vous avez répondu avec des trucs avec des frères et Oui, sœurs. c'est comme ça par qui est- hasard. c'est ça qui est Alors incroyable. que- Je parle à la plus grande fan de Céline Dion. C'est vrai. Sans blaguer par contre. Céline Dion a 13 frères et sœurs. bande de- Bien sûr, c'est du mentalisme, c'est même plus de la culture. Là. Tout à l'heure, il me sort. Mais il peut pas voir si j'écris ça d'abord ou pas. Il me l'a dit. Il y a des images où il le dit. Nous voulons les images maintenant. Je sais pas s'il peut, avec ses techniques de montage, il peut voir que j'ai écrit en premier, tu vois. Je sais pas s'il peut faire
faire ça. Je suis hyper énervé, d'accord? Putain, mais nous on passe un bon moment, je comprends pas ce que vous reprochez à ce jeu. Mythologie grecque, la femme de Zeus, c'est Héra déjà. Elle a créé la Voie lactée avec le lait de son sein, bah oui. Selon la mythologie grecque, la femme de Zeus. Créa la Voie lactée avec le lait de son sein. Tout à fait, c'est la première réponse. Ouais, moi aussi, je suis sûre. On met un all-in là-dessus. All-in sur la 1. Pas bien, tu peux te lever. Puis te rasseoir, car la réponse 1 est la bonne réponse. On s'est fait chier si longtemps. Mais ça nous a pris une vie. Femme de Zeus, Créa. Avala, ses frères et sœurs pour tous les enfants que Zeus avait bouffés. Je vais vraiment écrire la réponse 3 de la même manière que lui. Et là, je ferai genre, Attends, faudrait pas mettre un truc avec les chevaliers du zodiaque? au lieu de commencer au passé simple, on va le mettre à l'imparfait. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Avec une majuscule au départ et tout. Ouais. Et donc, le dernier, Ingurgité. manger sa descendance. Ouais. J'ai envie d'y croire, ça. Là, là, là. Alors là, ils sont bons, là. Vas-y. La question est, Sainte Vérène de Zursach est la sainte patronne des femmes de ménage des presbytères. C'est très pointu. Là, ils mettent un all-in en arrivant. Là, vraiment, Ouais, on se casse. Là, on se casse. On peut mettre des taxidermistes. Jardinier. Ou des pupilles de la nation, tu vois. Ah bah voilà, ça c'est bien. Ok, les pupilles. Faut qu'on trouve la 3e. Des chasseurs du sous-bois. C'est super spécifique. Ton mec. Juste de ce. Oui, bon, bah, c'est vrai. Genre, on aurait inventé presbytère d'un coup. Bah, bien sûr. Des ébénistes. Orthodoxes. Orthodoxes, voilà, c'est bien ça. Voilà. Ils sont partout là-dessus. S'il vous plaît. Alors, vous êtes prêts ou pas? Alors, monsieur? Oui. Sainte Vérène de Zursach, c'est la sainte patronne des. Pupille de la nation, femme de ménage des presbytères, extrémiste, Ébéniste. Non, extrémiste. Orthodoxe. Extrémiste orthodoxe. Il y en a sur YouTube, ils vont être très énervés que... Moi, je sens la réponse 3. Je la sens. Regarde, elle a le seum à Van Crispé. Le Baisse hic, la tête. ébéniste orthodoxe. C'est quoi? On va en mettre un là et un là pour continuer à jouer. Presque colline sur ébéniste orthodoxe. Presque colline. Ok. C'est vraiment... Alors, Sainte Vérène de Zursach est la sainte patronne des femmes de ménage des presbytères. Mais il a baissé la tête! Allez. Qu'est-ce qu'un Véricois, un habitant de la ville de Verru? C'est bon. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est-tu qu'un Véricois? À quoi? Qu'est-ce qu'un Un Véricois. Un habitant de la ville de Verru, non? Pardon, attends. Pousse. Tu t'es dit sur toutes ces propositions, le plus logique est la ville de Verru. Ça existe. Ça existe la ville de Verru? Bah oui. C'est où? Sur la plante du pied. À côté de Menton. Allez, c'est ça nos réponses. Un Véricois est un habitant de la ville de Verru. C'est la balle de match pour vous là. Hein. La rivière qui fait office de frontière moldo-roumaine s'appelle le Prut. Ça s'appelle le 1, 2, 3 prout. Faut des références au jeu, tu vois. Sinon, les tricks, on fait vraiment les bâtards. On met un H, Prut avec un H et. C'est très bien ça. Là, on est très bâtards. On est très bâtards. C'est bon! Messieurs. La rivière qui fait office de frontière moldo-roumaine. Oui. S'appelle le Prut. Le Ah, Prut ils ou ont le changé Prut? le H de Oh, place, les coquins! Ça, c'est bon, ça! J'aime ça. Là, vous êtes des gagnants. Si ils ont eu cette idée, c'est qu'ils se sont dit on peut mettre le H à d'autres endroits. Ou alors ils se sont dit, on met le truc et il faudrait qu'on l'écrive autrement. Ouais, mais on va pas mettre un O, parce que là ça ferait vraiment prout. Il faut mettre une lettre silencieuse. Ils auraient mis un E ou un H. Donc ok, on est sur les deux premières. Attends, parce que ça, le TH, il peut vouloir dire, il peut y avoir une prononciation. Non, moi je le mettrais là-dessus parce que c'est comme ça qu'on a le plus de chances de le prononcer quand on lit sur la Moi j'ai carte. confiance en toi. All-in. Sur le brut. Votre dernier mot? Ouais, réponse Prut. C'était Prut. Le Prut. Yes! Sans H. le. Non, sans H? Sans Jas. Putain, ça, il est troublé d'avoir gagné. Bravo. Félicitations, du bravo. Bravo. Ah, ça va, vous avez gagné qu'une manche. Hein. On Mais fait une mort on se fait une subite. troisième manche, une mort subite avec un jeton chacun. Un jeton chacun. Ok. Mort subite. C'est parti pour la mort subite. À Pompéi, personne. Ne savait que le Vésuve était un volcan, ne savait parler italien, n'a été incinéré. Je suis allée à l'expo et il me semble qu'il s'y attendait pas du tout à l'explosion du volcan. Qui s'y attendait pas, mais peut-être qu'il savait que c'était un volcan. Moi je dirais la 1, mais je suis pas sûre. Toi tu penserais quoi? Ne savait pas parler italien, c'est en Italie, mais peut-être qu'à l'époque, c'est pas les Romains à l'époque. Ouais, non, il parlait pas italien, puisque sur les murs c'était genre du latin ou un truc dans ce Moi, il délire. parlait pas italien. Allez, ça part. À vous. Alors là, va falloir être très très loin. Le fils de la chanteuse Ashley Simpson s'appelle. Brooklyn Bagheera, Bronx Bronx Mowgli ou Manhattan Manhattan Jones. Jones. Putain, Brooklyn Bagheera, ça pète tellement. En fait, Bronx Mowgli, ça sonne vraiment. On a cherché un truc qui collait avec Brooklyn Bagheera. Manhattan Jones, ça pète, ça claque. Je pense que c'est lui, moi. C'est quoi que c'est ça? Et comme là c'était Manhattan, ils se sont dit c'est un des quartiers de New York.
Tu vois, on se fait 3 des 5 quartiers. Et Bronx Mowgli pour faire croire que c'était Brooklyn Bagheera. T'es un Manhattan Jones. Allez. Allez. On donne la réponse en même temps? On va pas comprendre. Je te laisse nous dire si nous avons bon ou pas. Vous avez perdu. Putain de sa mère. C'est Bronx Mowgli. Non. C'est vraiment le nom le plus claqué des trois. quoi. Nous, c'était mieux, nos noms, quand même. Nous on a faux? Ouais, vous avez faux, ouais. C'était quoi la réponse? C'était... Il savait pas que c'était un volcan, t'avais raison. Putain. Et moi, je l'ai appris, là, je savais pas non plus. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas été très mauvais sur le fait que quand même, personne ne savait parler italien, c'est peut-être bien le cas. On a raison, en fait, on a gagné. Bah voilà, il parlait pas italien, donc on a bon. Ouais, mais c'était pas la réponse attendue. Vous savez quoi? C'est les commentaires qui vont départager, mais nous Exactement. on sortira grand gagnant. Ok. On peut conclure cette vidéo en disant que c'est un jeu de bluff. Hilarant. Merci beaucoup à vous qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour savoir d'après vous quelle est l'équipe gagnante ou est-ce qu'on a fait match nul. Pour moi c'est match nul, mais après leur mauvaise foi fera le reste. Merci à Lola Dubini d'être venue jouer avec nous aujourd'hui. Lola, tu sors bientôt ton album. Je sors mon album le 9 avril. Le single, lui, est déjà sorti. Le single est déjà sorti, ouais. Et on peut Il s'appelle le trouver. Pourquoi on s'aime. Vous pouvez le trouver de partout, sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer, et y compris dans la description de Fabien Licard, dans sa biographie également, et dans tous ses livres. J'ai décidé. Loïc Lagarde que vous retrouvez sur son Instagram ainsi que sur Twitch, Oui, c'est vrai. disponible dans la description. C'est déjà sorti, tout ça. donc. Ouais. Je suis fan de vous, Loïc. Vous tapez Verino dans Google ou vous allez dans la description et vous avez la chaîne de Verino et depuis la Ça chaîne se de mérite Verino- en fait, c'est ça Oui, qu'il faut mais dire. Ça c'est se mérite de c'était- me trouver. eh Qu'est-ce bien, que tu crois? Et depuis la chaîne de Verino, vous trouvez son Insta, son site internet. Merci beaucoup à Avec Pigeon grand plaisir. Pigeon Mais de pour rien ce jeu du tout. de J'ai dit- qualité. J'ai dit de rien du tout parce que je savais pas que t'allais remercier le jeu. Ça, ce jeu, vous le trouvez dans les boutiques de jeux, sur le site de Pigeon Pigeon, à la Fnac, sur Amazon. Donc merci beaucoup à eux, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube via le bouton d'abonnement, pas le bouton et la cloche, c'est très pratique à activer. Likez cette vidéo. Ici, je vous mets 2 vidéos. Là, c'est une vidéo avec Verino où on faisait un jeu de rôle. C'est une série de 5 vidéos qui est très cool. Si vous savez pas quoi faire durant le 3e confinement, c'est là. Et là, je vous mets une vidéo d'un jeu que nous avions fait avec Lola Dubini qui s'appelait Menteur Menteur et qui était la première vidéo que Loïc Lagarde a tournée et montée pour nous. Tout est lié partout, là. Prenez soin de vous. Ciao!